Si moi, j'avais pas dit de ma propre bouche que ce mec-là, il était quand même invité au mariage, dites la vérité, il aurait pas fait une vidéo comme ça. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie sur Amouze. Vous avez apprécié les deux premières, j'espère que ce sera le cas pour celle-ci. Dans les deux premières parties, on s'est plutôt concentré sur son passé, son contenu. Et dans celle-ci, on va arriver petit à petit sur le sujet du harcèlement parce qu'à la base, si on a fait cette série de vidéos, c'est parce que Ramous est problématique et ce depuis quasiment le début de son arrivée sur les réseaux sociaux, mais surtout parce qu'il y a eu un drame il y a pas longtemps, la disparition tragique de Mehdi Saucisson qui n'est autre que le frère de la femme de Ramous. Et si Mehdi n'est plus de ce monde, c'est qu'il a décidé de sauter la vie parce que le cyberharcèlement, le poids des réseaux était devenu trop fort. Un cyberharcèlement que les internautes attribueraient en grande partie à Ramous, justement. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, en boostant cette vidéo. Si vous avez des points disponibles, vous swipez l'espace commentaire sur la gauche que sur téléphone. Vous verrez, vous avez des points, vous pouvez les dépenser pour booster la visibilité de cette vidéo. C'est totalement gratuit, donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir vos points. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Avant de continuer notre petit chemin, on va parler d'un sujet dont vous avez été beaucoup à parler dans les commentaires et que j'ai pas abordé, c'est la vie privée de Ramous. Son passé, on va dire, avec les femmes, que ce soit avec une de ses ex qui s'appelle Marine ou encore avec la mère de ses enfants qui s'appelle Charlène. Je vais peut-être vous choquer et aller à contre-courant de ce que vous avez pu voir dans des vidéos qui traitent le sujet de Ramous, mais ce point précisément, ces anciennes relations, ses enfants, etc., sont des points importants, mais il y a tellement de zones d'ombre que c'est compliqué d'entrevoir la vérité. En fait, chacun va apporter des preuves de sa vérité, mais au final, quand tu regardes toutes les vidéos, parce que je les ai toutes regardées, hein, celle de Marine, celle de Charlène et celle de Ramous, bah tu te dis j'en sais rien en fait, parce que tu es obligé de composer avec ce qu'on te présente. Par exemple, la relation Marine-Ramous. Ramous va dire que Marine était là parce qu'il avait beaucoup d'abonnés et vu qu'elle bossait chez Herbalife, forcément ça faisait un potentiel client énorme. Et Marine dit que Ramous était avec elle, pas pour les bonnes raisons, mais justement parce qu'elle avait un business qui tournait et lui à ce moment-là était un petit peu dans la merde. Honnêtement, est-ce qu'on a envie de creuser et savoir qui dit la vérité? Pas vraiment. En plus, est-ce qu'on le saura un jour? Je pense pas. Néanmoins, Marine a apporté quelques pièces intéressantes comme le témoignage de la maman de Ramous ainsi que celui de la sœur de Ramous. Ça, c'était le Facebook de sa maman avec lequel elle écrivait des messages. Je vous montre que c'est bien celui de sa maman, elle est là. Elle écrivait des messages, vous pouvez lire tranquillement. Ils avaient créé un groupe avec Charlène et plusieurs personnes qui soutenaient Charlène. Et c'est sur ces groupes-là où ils débattaient. Et juste après, je vais vous laisser avec les audios de sa sœur et sa maman. Voilà les filles, tout ça pour vous expliquer. Je suis la sœur de Judas, alias Ramous. Je vous explique un peu la situation. Ma mère a reçu plein d'appels. De toute façon, pour moi, ce n'est plus mon frère. Ça fait longtemps que je dis à ma famille qu'il est bizarre et qu'il a un œil à Aoudoubillet. J'ai l'impression qu'il est possédé. Pour moi, ce n'est pas qu'une impression. Il est vraiment possédé. C'est un malade mental. S'il pouvait, il nous tuerait, il nous raserait de la terre. Pour moi, ce n'est pas mon frère, c'est Judas. C'est bien pour ça que je l'appelle comme ça. Judas, c'est un traître. Il trahit les gens qui sont le plus proches de lui. Sa mère, ses enfants, son ex, parce qu'il peut parler d'elle comme il veut. En attendant, c'est quand même son ex. Et ma mère, c'est quand même celle qui l'a mise au monde. Il veut tuer ma mère. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas d'autre terme. Il veut la tuer. Et il essayera par tous les moyens. Et croyez-moi, je vous le dis, c'est sa grande sœur qui vous le dit, cet homme est dangereux. C'est l'homme le plus dangereux que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Je l'ai vu parler de Charlène. Il a une haine envers elle et envers ma mère. J'ai jamais vu ça de ma vie, ma mère. Ne serait-ce que quand je lui ai offert son cadeau d'anniversaire, une fois qu'il est venu chez moi, il m'a dit « Mais t'aurais pas dû lui offrir ce cadeau, elle le mérite pas, c'est une merde. » Jamais on s'est aussi bien entendu avec Charlène que depuis qu'il est plus entre nous. Vous vous rendez compte?
Ça se voit que vous ne connaissez pas Haeckel, demandez à Charlène. Haeckel, tu peux pas lui dire non, tu peux pas lui dire qu'il a tort, et tu peux surtout pas te mettre en travers de sa route quand il a décidé quelque chose. Mais même un hôpital ne peut plus rien faire pour lui. Depuis qu'on est petit, il a toujours été en concurrence avec nous. La preuve, il est parti aux États-Unis et il s'est acheté le dernier iPhone, tout simplement parce que j'ai dit que j'allais l'acheter. Il a dit qu'il a. Il déteste tout le monde, il a toujours aimé nous prendre de haut et nous montrer, regardez, moi j'ai réussi et vous êtes des grosses merdes. Il m'a utilisé ma carte bleue, il s'en est servi, il a utilisé plus de 400 € et après il a plus jamais répondu au téléphone. En même temps, c'est mon frère, il n'y a pas mieux que moi pour pouvoir l'imiter, je le connais tellement par cœur. J'ai vu toutes ces manies de merde là, à 2 balles. Les réseaux sociaux, c'est j'aime ma mère, j'aime ma famille, je vous aime tous, paix, peace and love pour tout le monde. Mais fesses, ouais, y a rien de tout ça, c'est pas vrai. Que le buzz, la seule chose qui l'intéresse, c'est gratter sur les gens. L'audio qui suit, eh bien, c'est sa maman qui dit que son fils est un menteur, qu'il a fait beaucoup de dégâts dans la famille. Dans sa vidéo réponse, Ramos a montré une vidéo de lui, vous l'avez vu la dernière fois, où il tombe dans les bras de sa maman, pour dire qu'avec sa mère, ça va, je pense. Et il partage un screen de Marine, justement, qui dit « Je rigole même pas avec toi, sale clochard, si tu reviens pas et que tu me trahis en allant voir tes 2 petits bâtards sur la tombe de mon grand-père, que je vais te niquer ta vie et tu sais très bien de quoi je suis capable. Personne me quitte moi. Je te salirai jusqu'à que tu te tires une balle. Toi et ta mère, la voilée de merde. Tu me supplieras d'arrêter et de te reprendre, espèce de fils de bip. » Et en fait, c'est ça qui me perturbe dans toute cette histoire. Effectivement, on nous présente des preuves, des éléments convaincants, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Donc nous, on est en mode... on sait pas trop où donner de la tête. Parce qu'honnêtement, je suis convaincu que Ramos, c'est un manipulateur. Mais pas par rapport à cette histoire. Justement, cette histoire vient pas confirmer que Ramos est un manipulateur. Je le savais et j'en suis toujours convaincu. Mais avec cette histoire, je me dis, Marine, elle est pas clean non plus en fait. En tout cas, si les preuves apportées dans la vidéo que je vous mettrai en description, pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser à ça, je vous mettrai les liens de la vidéo de Marine, de Ramos, de Charlène. Comme ça, vous vous ferez votre propre avis. Si les preuves apportées par Ramos dans sa vidéo sont vraies, je trouve que Marine, elle n'est pas clean non plus. Et on n'est pas là pour compter les points. On n'est pas là pour dire, ouais, manipulateur à 70% et l'autre 30%. Non, pour moi, il y a un doute raisonnable pour écouter sans forcément plonger dans la version des uns et des autres. Parce que d'ailleurs, pour répondre à ce screenshot, Marine avait fait une vidéo en disant, regardez, dans sa vidéo, il y a marqué 7 mai 2017, alors que dans un autre screenshot, il y a marqué 07 mai, sous-entendant que peut-être c'était un faux. Je vous mets la capture en plus grand, je veux que vous prêtiez attention à la date, donc le 7 mai 2017. A priori, nous étions en couple, mais nous avions, soi-disant, jamais parlé sur Facebook. Bref, maintenant, je vais vous montrer la deuxième capture qu'il a mis dans une autre vidéo. Jusqu'où Marine pouvait aller et jusqu'où Charlène pouvait aller. Et donc, j'avais compris que les deux réunis, c'était le diable. Et que... Regardez, il n'y a rien qui vous saute aux yeux. Étrangement, ce n'est plus le même premier message. On n'a plus le 7 mai, mais le 07 mai. Bref, tellement de choses incohérentes. Voyez, moi, quand je vois ce genre de truc, j'ai l'impression qu'on me manipule parce que je viens de faire le test à l'instant avec un pote. Déjà, c'est normal si c'est pas le même premier message. Il suffit qu'après ce message, la personne vous bloque et supprime la conversation. Forcément, quand vous allez refaire une conversation avec la personne, le premier message va disparaître. Il n'y a plus l'historique de la conversation. Donc, imaginons, vous envoyez ce message, Ramos vous bloque, vous pouvez continuer à envoyer des messages, vous ne voyez pas que la personne vous a bloqué. Quand Ramos va vous débloquer peut-être 1 à 2 heures après, eh bien, effectivement, il y a d'autres messages, ceux que vous avez envoyés, qui seront les premiers messages, puisque lui avait supprimé la conversation. Donc, c'est largement possible. Et là, quand elle sort ça... en fait, je comprends pas, je me sens manipulé. Bon, je suis pas investi, donc je m'en fous. En tout cas, ce que dit Ramos, c'est possible. Et c'est pas si incohérent qu'elle le dit. J'ai vérifié sur mes anciens DM sur Facebook. Par exemple, il y a bien marqué 8 février 2018. Il n'y a pas le 0 devant, donc en vrai, c'est possible. Possible que ce soit vrai. Le 0 apparaît pas tout le temps, vous pouvez d'ailleurs vérifier sur Facebook. Elle avait aussi apporté un autre élément, et ça, vous me l'avez ressorti dans les commentaires. Quand on déclare ses enfants morts, c'est qu'on a un vrai problème. Oui, il y a cette rumeur, on va dire, qui tourne depuis un moment. Ramos a annoncé la mort de ses enfants sur Facebook. Il a toujours crié haut et fort qu'il n'avait jamais dit que ses enfants étaient décédés sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre les captures d'écran qu'il prouve. Et ces captures d'écran, il dit que ce n'est pas lui, que ça a été du fake, c'est du montage. Sauf que cet audio va vous montrer que ça a bien existé, puisque lui-même disait que Charlène l'avait appelé en lui annonçant ça. Sauf que bien évidemment, c'était totalement faux, c'était une chose inventée. C'était pour cette raison-là qu'il avait créé ça sur les réseaux sociaux. Mais ça a bien existé du coup.
Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pas dit ça, tu vois, j'ai juste dit, je me suis défendu, j'ai dit voilà ce qui s'est passé. Et elle m'a appelé, et tu connais Charlène, tu sais comment elle est dans sa tête. Elle m'a appelé, elle m'a dit les petits sont morts juste pour que je vienne. Non, j'essaie juste de comprendre. Pour un inconnu, elle nous a dit, il faut venir, les petits sont morts, il faut venir maintenant, etc., etc. On s'est empressé de prendre la voiture, donc forcément. Et tu t'empresses de mettre un message sur Facebook pour dire que tes enfants sont morts? Eh ben, bien sûr, les gens ils me demandent qu'est-ce qui se passe autour de moi, etc. Je suis obligé de... Mais n'importe quoi, mais ça va pas, quoi. Donc ça, c'était une version confirmée par Charlène, la mère des enfants, et Ramous, pour se défendre, avait utilisé le fait qu'à l'époque de ce statut, il était certifié, en tout cas selon lui. Écoutez. Ils ont aussi tenté de faire croire que j'avais déclaré que mes enfants étaient morts dans un statut Facebook. Et en fait, il avait mis un statut que ses enfants étaient morts. Et lui, pour sa défense, il va dire que c'était pas lui parce que lui, il a un profil certifié. Mais sauf qu'en en janvier 2017, il n'était pas certifié. Voilà, donc à ce moment-là, c'est normal. Encore un énorme mensonge étant donné que ma page Facebook officielle a été certifiée le 10 octobre 2015. Or, sur ce montage de mauvais goût, il n'y figure aucune certification. En témoignent également ces nombreuses captures d'écran et tweets où Charlène elle-même me félicite à l'époque pour ma certification. Je n'ai donc jamais publié une telle chose, c'est une nouvelle fois une idée diabolique de leur part. J'ai vérifié, effectivement à cette époque, on pouvait avoir un compte certifié, c'est la vérité. Par contre, en fouillant, je me suis rendu compte que c'est les pages qui pouvaient être certifiées. Par exemple, votre compte personnel à vous ne pouvait pas l'être. Donc, est-ce que ce statut a été partagé avec son compte personnel, ce qui expliquerait qu'il n'est pas certifié? Ça pourrait être une explication en tout cas. D'ailleurs, ce qui me ferait dire ça, c'est que je suis remonté à ces publications de 2018 et effectivement, il y avait beaucoup plus de j'aime et beaucoup plus de commentaires. Sur un sujet comme ça, avec le nombre d'abonnés qu'il avait à l'époque, même en 11 minutes, il aurait eu beaucoup plus de commentaires que sur les screenshots. Donc je me dis, c'est possible que c'était son compte perso et non pas sa page Ramous certifiée. Encore une fois, c'est une hypothèse. Par contre, c'est vrai qu'on a cet audio qui nous montre que il apprend cette nouvelle et son premier réflexe, c'est de faire un post Facebook. Ça, effectivement, c'est ultra bizarre. Dans la vidéo de Charlène, ce qui est surtout expliqué, c'est à quel point Ramous est un mauvais papa, à quel point il n'a jamais voulu s'occuper de ses enfants, et qu'à un moment donné, il s'est réveillé et qu'il a surtout essayé d'instrumentaliser ses enfants dans le but de buzzer, de faire des vues et de gagner en notoriété. Et le gros argument avancé par Charlène, ça serait une fameuse lettre où il renoncerait à tous ses droits parentaux. En février donc 2017, il nous fait la lettre. Voilà, il nous fait une lettre que je vous mets là. Avec sa pièce d'identité. Où il renonce à ses droits parentaux. Il renonce à ses droits paternels et il nous stipule bien que Aaron et Melia ne sont plus ses enfants. Il nous dit que si on rentre en contact avec lui, il porterait plainte pour harcèlement. Ça, c'est dans sa lettre. Et carrément, le jour où il a posté cette lettre, il est allé se filmer. Et on a aussi la vidéo où il se filme, poster la lettre pour renoncer à ses droits parentaux. Soi-disant, jamais fait cette lettre. Alors, je vais vous le montrer. Encore une fois, je cache le numéro, mais je laisse les premiers chiffres pour que vous puissiez voir que c'est toujours pareil. Photocopie de carte d'identité, donc, et la lettre juste en bas. Attends, je vais quand même la prendre. Voilà, la lettre, elle est là. Il y avait marqué je sous-signé blablabla cordialement, fait à Agen. Et l'urne, elle est là. Un petit coup de salive et ciao, c'est fait. Vous allez sûrement vous demander pourquoi il m'a envoyé ça, tout simplement parce que j'avais décidé de lui faire une surprise avec la maman des enfants pour lui ramener ses enfants. Sauf que ce jour-là, il n'a pas accepté et a été très agressif avec moi. Pour me prouver qu'il voulait vraiment plus de ses enfants, il a fait cet acte pour que je ne lui en parle plus et que je ne rentre plus jamais en contact avec son ex-femme. En fait, je voulais y passer très peu de temps. Au final, je me rends compte que ça prend énormément de temps. Mais j'espère que vous, ça vous en fera gagner. En fait, ce que je vais vous montrer dans cette histoire, c'est qu'on peut reprocher des trucs à tout le monde. On nous présente... Alors, quand on voit ça, la lettre, on se dit, ouais, c'est juste incroyable d'écrire ça, même s'il était très jeune. Mais ce qu'il faut se dire aussi, et c'est pour ça qu'il faut rester éloigné, enfin, assez éloigné de toutes ces affaires, c'est que son ex-femme, elle a dit des dingueries. Enfin, en tout cas... Si mon ex-femme, par exemple, ou l'ex-mère de mes enfants... Bah non, de toute façon, ça restera toujours la mère de mes enfants. Bon, vous avez compris. Enfin, si elle avait dit ça, ça serait chaud quand même. Les filles, on a encore eu une idée. S'il y a une meuf
qui peut envoyer un message en privé sans savoir qu'en gros c'est nous. Hein. Comme ça, il va aller voir d'autres femmes, il va faire des trucs. Les filles, s'il vous plaît, faites-le. Sur la tête de moi qui va se suicider en direct. Les filles sont en train de parler à l'autre, celui qui a commenté, et du coup j'ai envoyé les trucs, etc. pour faire quelque chose. Je sais pas quoi, par contre je crois une vidéo aussi. Donc je pense qu'il va faire quelque chose. Là il m'a dit en gros qu'il allait me parler et qu'il allait me la donner pour que je la mette. Mais bon, moi je vais lui dire que je peux pas la mettre. Et ou une de vous le faites, et comme ça nous on la fait tourner. Et quand je vous dis tout ça, c'est pas que j'ai retourné ma veste. Non, je suis toujours convaincu que Ramous est un personnage problématique, dangereux, manipulateur, mais j'arrive pas à être convaincu par ces histoires, que ce soit un camp ou l'autre. En fait, après avoir vu toutes les vidéos, je pense toujours la même chose de Ramous. Certains éléments viennent confirmer ce que je pense, mais il y a d'autres éléments qui me font douter de Marine et de Charlène. Alors pas sur la totalité de l'histoire, mais je pense que dans toutes ces histoires, elles sont pas clean à 100%. Donc voilà un petit résumé de la situation, on va passer à la suite. Au fil du temps, Ramous a pris de plus en plus de place et de notoriété, il était invité fréquemment sur le plateau de Touche pas à mon poste, mais ses prises de position, sa manière de faire commençait à énerver, comme le prouve cet extrait. Ce soir, le peuple français a élu comme président de la République Emmanuel Macron, une fois de plus. Bah je vais porter mes couilles jusqu'au bout et je vais gueuler. Qui sont les 58% qui ont voté pour cet homme? C'est quoi la France que vous voulez laisser à vos enfants? C'est une France dévastée? Vous avez pas honte? Et toutes ces célébrités, toi... Oh, je vous chie tous dessus. Toutes les célébrités qui ont appelé à voter pour lui, je vous en tous. On voulait tout, même une chèvre. Tout sauf Macron. Alors, moi, je vais laisser Ramous. Bonsoir Ramous, merci d'être là. Bonsoir Laurent Fontaine, merci d'être là. Est-ce que, parce que là je te vois tout calme, est-ce que tu veux nous dire vraiment ce que tu as sur le cœur? Voilà, c'est comme une vidéo. Est-ce que tu veux faire, voilà, ce soir, nous faire ton coup de gueule? Qu'est-ce qui se passe, Ramous? Dis-nous tout. Je pense que les gens n'ont pas mesuré à quel point les Français étaient en colère, en fait. Je pense que certains sont amnésiques. Il n'y a que la vérité qui compte, mais moi je vais vous dire la vérité, je vais vous apprendre à compter les erreurs que Emmanuel Macron a fait. Oula. Emmanuel Macron, c'est quand même le... On est encore en campagne ce soir. Je crois que ça a été déjà décidé par les Français hier soir. D'accord, ok, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les gens sont en colère. Donc les gens sont en colère parce qu'en fait, Macron, c'est quand même le mec qui a éborgné des gens. Non, mais... qui a arraché des mains. Non mais c'est important de le... Non mais la campagne est terminée. Alors Madame Géraldine Maillet, si je peux parler, parce que vous avez le monopole de la parole, et que chaque fois... On a l'impression qu'on est à la fin du débat. Laissez-le parler. Déjà derrière mon téléviseur, j'en ai marre d'entendre la voix de Géraldine Maillet couper tout le monde. Donc si je peux continuer jusqu'à la fin, ça serait génial. Merci beaucoup Madame. Regardez-moi dans les yeux quand vous me parlez. Et pourquoi vous pensez que j'ai... Regardez quand vous m'avez parlé. Ah là, je vous fais du harcèlement, non? Comme Cyril? Ah non, je pose la question. Monsieur Laurent, non, je suis agressif parce que je suis en colère, j'ai le droit. Bien sûr, oui, mais enfin, vous n'êtes pas attaqué, donc... Donc, il y a un moment où il faut arrêter de faire semblant de ne pas comprendre les Français. On était sur un moment de télévision extrêmement gênant, et d'ailleurs, Laurent Fontaine ne s'y est pas trompé. Il a connu Ramous au début de sa carrière, et sur le plateau de Touche pas mon poste, il l'a qualifié de gourou. Et cette version finale de Ramous, type gourou, s'est rapprochée petit à petit et dangereusement du cyberharcèlement. Vous avez connu Ramous dans sa voiture, en train d'utiliser des drames, pour se faire connaître et se faire de l'argent. Vous l'avez connu également avec les Gilets jaunes, en s'en prenant à Emmanuel Macron, par exemple. Mais ensuite, il a eu une approche plus micro, voire plus macro. Il s'est intéressé à des créateurs de contenu problématiques. En soi, c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre, mais c'est surtout la manière de faire qui a dérangé et amené certains créateurs de contenu, enfin, pour certains créateurs de contenu, c'est un bien grand mot, mais en tout cas... ça les a amenés à subir la foudre de la communauté de Ramous, qui était très conséquente, et donc du cyberharcèlement. Ça a été le cas notamment pour Morgan Makeup. Je demande toute votre attention parce que chaque seconde compte. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à se laisser polluer jusqu'à qu'un drame arrive, ou on réagit tous ensemble maintenant et on se joint tous au hashtag et au mouvement Dehors Morgan Makeup. On va signer la pétition que j'ai mise en ligne et on fait en sorte d'avoir un maximum de signataires pour mettre cette pétition sur le bureau des plateformes et la faire bannir définitivement des réseaux sociaux. En likant, en partageant, en faisant en sorte de massivement faire circuler cette vidéo
vidéo et la vérité, en sachant que je n'ai pas tout mis. Le reste, je vais le mettre dans ma story Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici. Faites en sorte de faire parler de tout ça, que son vrai visage éclate, parce que sa maman est en détresse, parce que sa maman est au bord du gouffre et parce que chaque seconde compte. Donc faites en sorte maintenant d'éradiquer ce personnage des réseaux sociaux, que ça serve d'exemple. Et Morgane, je sais que tu verras cette vidéo. Regarde face à toi ta chute, parce que tu n'es pas la star internationale que tu penses être, et que nous, tous ensemble, le peuple, on va t'éradiquer des réseaux sociaux, te faire bannir, et que ça serve de leçon à tous les autres dégénérés dans ton genre. Le déclencheur de tout ça, ça serait un commentaire de Morgane pendant qu'il était en live, où elle aurait insulté son fils. C'est bien Morgane Makeup qui a plusieurs mois en arrière sur un live a insulté mon fils. Sauf que ça a été débunké très facilement, hein. D'ailleurs il s'est même pas foulé. Et je vous parlerai d'un truc qui m'a toujours dérangé chez lui, notamment depuis qu'il est sur TikTok. On en parle après. Il y a un an, Ramous accusait publiquement Morgane d'avoir insulté son fils suite à un commentaire posté en live disant « Ça va avec ton vieux bébé ». Il n'aurait pas pris le temps de vérifier l'origine du compte et a aussitôt lancé des vidéos, des lives et même un appel au boycott contre elle. Pourtant, en regardant les liens du compte, on tombait sur un Instagram totalement sans rapport avec Morgane. C'était un faux. Ramous a donc entraîné sa communauté de plus de 2 millions d'individus dans une vague de haine en faisant croire que Morgane s'en était prise à son enfant alors qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Alors vous allez me prendre pour un fou, hein, mais j'en avais déjà parlé à des abonnés qui m'avaient contacté pour me dire « Fais une vidéo sur Ramous, ça date d'il y a plus d'1 an et demi ». Et en discutant, je leur avais partagé cette théorie avec laquelle ils étaient d'accord, ils avaient remarqué la même chose. À un moment donné, sur TikTok, Ramous, il avait pas mal de commentaires négatifs. En fait, vous avez la possibilité de répondre en vidéo à un commentaire négatif et c'était devenu une spécialité chez Ramous. D'ailleurs, notons qu'il y avait pas mal de commentaires négatifs sur sa femme Mélissa, qu'il a dénigré physiquement. En vrai, j'ai jamais compris pourquoi il répondait à ces commentaires en vidéo. Il se faisait passer pour le bon samaritain alors que dans le fond, ça devait la blesser. Parce qu'on reparlait du commentaire, il y avait d'autres personnes qui revenaient dire du négatif sur elle, enfin bref. Mais en fait, très souvent, quand on cliquait sur le commentaire, eh bien, le compte n'existait plus. Et je vous assure que c'est vrai. Alors, je peux plus le prouver aujourd'hui parce que les vidéos sont plus là. En plus, son compte est en privé, donc voilà. Mais je peux vous jurer, je sais pas comment faire. En tout cas, si vous l'avez suivi pendant longtemps, n'hésitez pas à me le dire. Mais je suivais des créateurs de contenu qui avaient des commentaires négatifs, ils répondent en vidéo. Quand tu cliquais sur le profil, tu tombais parfois sur des profils sans photos, sans vidéo, avec pas grand-chose, mais qui existaient encore. Ramous, très souvent, le profil n'existait plus. Alors, il y a une possibilité, c'est que la personne supprime son compte de honte d'avoir mis ce commentaire, mais honnêtement, à chaque fois c'était le cas, ça reste qu'une hypothèse. Voilà, c'est un truc qui m'a toujours interpellé. Je vous partage ma théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais j'ai pas dit ma théorie. Pour moi, Ramous crée des faux comptes pour mettre des commentaires négatifs, y répondre avec des vidéos souvent de plus d'1 minute, se faire de l'argent sur le dos de sa femme. Parce que très souvent, les commentaires négatifs, c'était sur sa femme, un petit peu sur lui, mais 95% des commentaires, c'était sur elle. Par exemple, ta femme a pris du poids ou je sais pas quoi, lui, il était là. Alors, je te fais ce commentaire, nani nana. Ma femme est la plus belle chose qui me soit arrivée, tout ça. C'était ça en fait. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire concernant Morgane Makeup, c'est donc après ce commentaire qui a bien existé mais qui n'est pas du tout de Morgane Makeup, ça a déclenché une vague de vidéos de la part de Ramous et de live. Et truc de ouf, vous allez halluciner. Mais pendant ces lives où il y avait énormément de monde parce que les gens sur TikTok adorent le sang, il recevait beaucoup de cadeaux. Donc il se faisait énormément d'argent. Oh, le hasard de fou. 3 minutes. La pétition est dans la bio, merci beaucoup. Dans les commentaires de tout à l'heure. Et merci les amis, merci à tous ceux qui sont présents. J'ai vu les vrais, j'ai vu que vous avez une puissance de fou. J'ai vu qu'on était forts tous ensemble. Et je le dis souvent, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. C'est maintenant. Moi j'ai fait le taf, c'est à vous les amis. Je vous vois tous les vrais là. Hein. J'enregistre chaque prénom là. Parce que oui, il faut se dire un truc, l'époque des clashs sur YouTube, c'est terminé. Aujourd'hui, ça se passe sur TikTok. Un clash sur YouTube, c'est pas vraiment rémunérateur. Oui, tu fais des vues sur une vidéo, mais sur TikTok, non seulement tu vas faire des vues sur ta vidéo, en plus tu vas pouvoir séquencer cette vidéo, par exemple, de 20-30 minutes en 20 ou 30 parties d'1 minute. Mais en plus de ça, tu vas pouvoir faire des lives derrière, on va t'offrir des cadeaux, parce que les gens aiment le sang, c'est tout bénef.
c'est tout bénef. Il y avait donc eu le cas Morgan Makeup, mais aussi Sandy Family. On en avait un petit peu parlé sur la chaîne. Sandy Family, c'est ce mec qui avait tué un canard. Mec de la communauté des gens du voyage. Bon, eux, ils en veulent pas, mais bon, voilà. C'est bien toi qui avait tué un canard. Bah oui, malheureusement, en fait, cette histoire date de 2019. À cette époque-là, il y avait eu des problèmes avec Hérisson et ma femme. Donc, la véritable histoire, c'est ça. Donc, il y avait eu une histoire avec Hérisson et ma femme. Hérisson avait tapé ma femme. Donc, elle l'avait mis à sang, mais vraiment à sang. Elle avait des bleus comme ça. Et du coup, quand je suis rentré, j'ai vu ma femme quand je suis rentré dans la maison. Parce qu'à cette époque-là, on hébergeait Hérisson et son canard. Donc, j'étais avec ma femme et j'ai vu ma femme en sang. C'est le canard de Hérisson? Oui, qu'elle avait volé dans un parc. Et pareil, Ramous avait dénoncé son comportement, celui de son père, celui de sa belle-mère. Bon, de toute façon, c'était une famille de cassos. Donc, au début, ça allait. Sauf qu'au lieu de dénoncer une bonne fois pour toutes pour que les gens ouvrent les yeux, ben, il a fait du Ramous. 1 million de vidéos, plein de lives où il les invitait. Des fois, c'était juste lunaire. T'inquiète, il n'y a pas de... Et nos problèmes, on discute. Moi, Ma belle-mère a peur, mais n'importe quoi. Il y a ma belle-mère qui est là. À même pas 100 mètres de là, il y a mon beau-père, il y a mes beaux-frères, il y a toute sa famille. Comprenez-vous que si je frappe ma femme, je vais me faire défoncer. Vous comprenez ou pas? Je vais me faire aplatir la gueule. Mais non, mais ce qu'elle a dit, mais en plus, Hérisson, ce qu'elle a dit de... Bon, je vais vous la faire courte. La tension a commencé à monter entre les deux. Il y a eu des menaces, des trucs, des machins. Si bien qu'à un moment donné, ils se sont donné rendez-vous pour se taper. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, c'était un contre 1. Je vais pas vous montrer la vidéo parce que ça serait ridicule. Franchement, vaut mieux regarder l'UFC. En fait, si, je vais vous la montrer. D'ailleurs, à confirmer, mais je crois que le pote qui l'appelle, c'est Mehdi. Celui qui n'est plus de ce monde. Alors, on voit bien Mehdi qui filme avec un pote à lui. Là, ils sont en train de se serrer dans les bras, là. Ce qui est drôle, c'est quand on voit le combat et quand on voit la story de Ramous après. Ça sert à quoi maintenant de faire ça? Vas-y, explique-moi. Pourquoi je t'ai jamais contacté, moi? Parce que ça sert à quoi de faire ça, franchement? Ça sert à quoi? T'as des enfants, t'as 2 enfants, il y a 2 ans. Ça sert à quoi? Vas-y, dis-moi. Ça t'a servi à quoi? Non, t'as voulu faire l'homme, regarde comment t'es maintenant. Regarde, tu vas aller voir tes enfants comme ça? Tu vas leur dire quoi, tes enfants? Allez où ta voiture? De l'autre côté, à 4 km d'ici. Je vais le prendre en charge. Allez. Amène-toi, mais laisse-le, je l'aide, allez. Viens. T'as quoi là? T'as de l'asthme? Respire, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. Comme ça? Ouais, regarde-moi que je te parle. Comme ça. Mets les mains en l'air. Et c'est là où on voit à quel point il est manipulateur et il instrumentalise le moment. Parce que clairement, Sandy Family avait le dessus avant que Mehdi aide Ramous. Au final, il se fait passer pour le vainqueur. Il vient lui faire une leçon de morale en disant « Ouais, t'as 2 enfants, nani nana. » Ok, mais je crois que Sandy Family, il avait genre 22 ans. Alors que Ramous, il en avait... je sais pas, 36... Enfin, genre mon âge, comme si j'allais me battre avec un minot dans la rue parce qu'on s'est embrouillé sur TikTok et que chacun on a 2 enfants. Et que je lui faisais la leçon de morale à lui, alors que je suis dans le même cas avec 2 enfants, sauf que j'ai, je sais pas, 14 ans de plus. Et c'est un détail, mais pareil, le fait de s'afficher comme le vainqueur, ça a été également une source de harcèlement, enfin de cyberharcèlement pour Sandy Family, parce que à chaque fois qu'il mettait un statut, qu'il faisait une vidéo ou quoi, les gens allaient lui dire « Ouais, tu t'es mangé un KO, tout ça », alors que c'était pas vrai. Et ça reste un détail, mais... c'est pour vous montrer un petit peu le cheminement. On va arriver maintenant sur le sujet le plus épineux, la disparition de Mehdi. Alors, pourquoi les gens sont convaincus que Ramous est à l'origine de la disparition de Mehdi? Pourquoi ils sont convaincus que Ramous est le levier qui a déclenché un cyberharcèlement à son encontre? Alors déjà, il faut qu'on parle de Marvin Legrand, qui est, on va dire, un lanceur d'alerte. Il avait dénoncé dès 2022 Ramous, et Ramous l'avait contacté il y a pas si longtemps que ça, justement pour parler de Mehdi et dénoncer certains de ses agissements. Ça va Marvin ou quoi? Je voulais te dire, fais attention à Mehdi et tout, il te déteste frérot. Mehdi, tu sais, le frère de Mélissa, il te déteste. Il dit que de la merde sur toi, il dit que t'es une grosse merde, une putain. Enfin fais attention quoi, fais attention à lui. Parce qu'il est très mauvais frérot. Et voilà, c'est une mauvaise personne. Il est pas cool, tu vois, c'est pas une bonne personne. Donc fais juste gaffe, je me suis rappelé là d'une discussion que j'avais eue avec lui. Voilà, et même tout son entourage, hein, je veux dire,
sa pote, là, Juliette, je sais pas, fais gaffe, frérot, vraiment. Tu me connais, tu sais que si je te dis ça, il y a de bonnes raisons. Ouais, salut Ramos. Après, peu importe s'il parle de moi ou pas, moi, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas de preuves. Mais vos histoires de famille, ça me regarde pas, tu vois. Même si un jour tu veux t'occuper de lui, fais-le, frérot. Hein. Moi, je me désolidarise de lui, hein. Il a trop de casseroles, c'est grave ce qu'il fait. C'est grave. Après, je peux comprendre, hein, vous avez des histoires de famille, mais si tu le dénonces actuellement parce que t'es en embrouille avec lui alors que vous étiez en bonne entente il y a quelques jours et que t'étais au courant de ça, c'est un peu, voilà, quoi. Et pourtant, Mehdi avait prévenu les gens sur Ramos. Mais le Ramito, tout le monde le croit. Tout le monde le croit parce que monsieur sait bien parler, je vais dire la vérité, je vais dire les choses comme moi le sens, je vais parler français. Lui, il sait bien parler, il sait bien embobiner, il a les paroles pour embobiner les gens, il connaît sur les réseaux, ça fait 7 ans qu'il y est, comme il se vante à chaque fois, je me suis certifié de partout, ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux. Voilà. Donc il se dit, oui, les gens vont me croire, je sais ce que je vais dire, les gens vont me croire. Mais maintenant, j'avais décidé de fermer ma gueule pour protéger ma soeur, et ben là, je vais l'ouvrir, mais ça peut-être qu'elle va plus la protéger, parce que les gens vont se dire, les gens vont se mettre sur son dos à lui, là, parce que là, c'est ce qu'il faut, se mettre sur son dos à lui, parce que lui, il croit qu'il s'en sort, là. Là, il fait des lives, il croit qu'il y a des bons commentaires et tout. Mais il y a des gens qui viennent me voir, des milliers de personnes qui sont venues me voir, je l'ai pas dit, hein, en me disant, ouais, essaye de sortir ta soeur de ses griffes. Comment voulez-vous que je fasse? Lui aussi, c'est un manipulateur et vous le savez très bien. On parlera plus, c'est fini. T'as réussi à manipuler, t'as réussi à prendre sous tes griffes ma sœur, le reste de la famille, tu le prendras pas. Crois-moi, je te le dis. Que ce soit tout le monde, hein, je vais pas parler au nom de mes frères et sœurs parce que voilà, je vais pas les mettre dedans, mais personne ne veut de toi chez personne. Bref, lui, à part être sur les réseaux et enterrer les gens et insulter les gens, etc., il sert à quoi? Est-ce que vous l'avez déjà vu, lui, faire des vidéos où il fait de l'humour, etc. À part quand c'est des dramas. Ça, les gens, ils le voient. À chaque fois que tu es en contact de près ou de loin, tu dois être en contact. T'as des frères et sœurs qui n'ont rien fait. Ta mère, aucun problème. Je te parle de certains profils. À chaque fois, et les gens vont dire, c'est la vérité, que tu es en contact trop près avec certaines personnes, ta santé se dégrade, ton nom est cité dans des histoires bidons. Et ça, c'était passé un petit peu inaperçu. C'est le problème, des fois, on jette des bouteilles à la mer et on voit pas forcément les signes. Sauf qu'il y a eu le drame, et depuis, il y a plein de situations, plein de vidéos qui ressortent, et les gens se disent, ouais, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup subi, Mehdi, de la part de Ramos. Faire semblant qu'il n'est pas déjà fou. Là, vous essayez trop de faire semblant. Ouais, c'est toi le problème. Il est fou. Il est fou. Vous le savez qu'il est fou. Allez, venez, on parle français. Et plus vous allez m'en parler, plus je vais écarter ma bouche. Oui, je vais continuer jusqu'à demain. Tu as pris ton téléphone, tu as dit des propos inacceptables, je parlerai et chaque commentaire, je parlerai. J'ai le droit, c'est mon droit. J'habite en France, liberté d'expression. Quelqu'un me pose la question, je fais. Et vous le savez très bien, faites pas les hypocrites. Si moi, j'avais pas dit de ma propre bouche que ce mec-là, il était quand même invité au mariage, dites la vérité, il n'aurait pas fait une vidéo comme ça. Alors j'ai trouvé 5 coca, j'ai trouvé le nom de Virginie, de Francine, de Barbara, de Streisand, de Macron. Et en fait, j'étais pas... Vous savez très bien, vous connaissez très bien sa tactique de manipulation et sa victimisation. T'es invité, t'es pas là, t'es une parde. Voilà, c'est clair ou pas? Et après, vous faites les choquer, une famille qui se déchire, toutes les familles se déchirent. Surtout quand t'as un berlou. Et en fait, oui, Ramos, il a raison, toutes les familles se déchirent, il y a des problèmes de famille, sauf que... les problèmes, c'est que chez nous, ça se règle en privé. Or, lui, il a une communauté, il en parle publiquement, donc sa communauté va prendre parti. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, Mehdi s'est senti isolé, coupé de sa sœur Mélissa, qu'il aimait énormément, parce qu'avant que Ramos arrive, il faisait du contenu, ils étaient extrêmement proches. Et justement, la communauté se dit, Ramos s'est rapproché volontairement de Mehdi pour sortir avec Mélissa, et ensuite, il les a éloignés. Alors je vous parle... on est plutôt sur des suppositions. Enfin, disons que... Enfin, je crois pas. J'ai regardé, j'ai fouillé. On n'a pas de lettre de la part de Mehdi. Donc, c'est quand même compliqué de dire c'est 100% de la faute de Ramos. On sait que Mehdi vivait très mal le décès de son père. Mais on sait aussi, et ça c'est sûr, qu'il vivait du harcèlement. Il l'a déjà dit de nombreuses fois. Et c'est vrai que la plupart de ses problèmes sur TikTok... était en rapport avec Ramos. Donc, est-ce que Ramos a pesé dans la balance? Oui, c'est sûr. Est-ce qu'une enquête a été diligentée contre lui? C'est ce qui se dit, mais pour l'instant, on n'en a pas la certitude. Faut quand même dire une chose, on parle beaucoup de Ramos, mais il faut parler aussi de sa communauté. Bon, en général, on a une communauté à son image, mais il y a beaucoup de gens qui retournent leur veste, qui avaient critiqué Mehdi dans les commentaires ou en faisant des vidéos, des collages, etc., qui aujourd'hui pleurent sa mort. Mais vous étiez dans le même train. Ça, il faut s'en rappeler. Donc ça sert à rien aujourd'hui de pleurer, de remettre la faute sur Ramos parce que vous avez suivi aveuglément votre gourou. Depuis tout ça, Ramos n'a plus du tout fait parler de lui.
D'après certaines rumeurs, il prépare son retour. À mon avis, on va avoir une grosse vidéo avec des preuves, des trucs, des machins, où il va essayer de se victimiser, essayer de retourner tout ça. J'espère qu'il aura au moins la décence d'épargner Mehdi et de ne pas lui remettre des fautes dessus, au moins par respect pour sa mémoire, mais en général, il n'y a que sa personne qui l'intéresse. Donc c'est possible qu'il envoie 2-3 scuds. Et là, ça date d'aujourd'hui, donc c'est Mélissa, la femme de Ramous, qui a partagé ça, donc c'est la sœur de Mehdi. Elle a dit « Je reçois une vague de harcèlement depuis quelques temps et je sens qu'il est important de poser quelques mots, même si c'est difficile, vous ne savez pas tout ce qui se passe en coulisses. Je n'ai pas la force d'entrer dans les détails. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je commence une nouvelle vie en tant que mère seule. C'est une étape lourde, douloureuse, mais nécessaire. Je suis épuisé, vidé, et je me retrouve seul avec mon fils à devoir reconstruire quelque chose de plus sain, de plus juste. J'ai besoin de silence, de recul, de m'éloigner, un peu de bruit extérieur pour essayer de retrouver un minimum de paix intérieure. Merci à ceux qui comprendront, qui respecteront ce moment sans jugement, et merci à tous ceux qui auront la pudeur de ne pas exposer ma vie et la vie de mon fils pour des vues et de l'argent. Je tiens à préserver mon fils de tout ça et lui faire vivre une vie paisible, sans problème. Le reste, je laisse derrière moi. » Et justement, le fait qu'elle parle d'être une mère seule, ça signifierait peut-être qu'elle n'est plus avec Ramous. Je rappelle évidemment que cette série de vidéos n'est pas là pour harceler, envoyer la communauté envers Ramous. Elle est là pour éveiller les consciences, faire ouvrir les yeux sur ce personnage. Comme ça, dès que vous voyez son retour, vous swipez, vous fermez la fenêtre de sa vidéo. Comme on l'a vu dans les 3 épisodes, c'est vraiment pas un mec bien, et ce qu'on peut lui souhaiter de mieux, hein, pour lui et pour nous, c'est qu'il tombe dans l'oubli. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches.